Monsieur Naren? Mais que faites-vous assis là? Voulez-vous jouer avec moi? J'étais championne de badminton à l'école. Ce ne sera pas facile de me battre. Vraiment. Nous verrons bien. Bien. Il faut que je m'en aille. Veuillez m'excuser. Est-ce que vous êtes prêts? Je sors de la chambre de Pooja. À partir de maintenant, je reprends ma chambre et tu dormiras ici. Mais tu m'as dit que c'était la chambre de Pooja, n'est-ce pas? Et que tu ne veux pas que quelqu'un reste ici. Je te dis qu'à partir de maintenant, tu vas vivre ici. Est-ce que t'as d'autres questions? Pourquoi tu ne comprends pas que nous sommes toujours inquiets pour toi? Je ne peux pas te voir souffrir, Pooja. Je ne peux pas te voir avoir mal. C'est pourquoi j'ai voulu t'arrêter. Quelle sorte d'homme est-il? Il a vraiment beaucoup de respect pour la sœur de son cousin. Tenez. Le Swami Vivekananda. Waouh, super. La collection de livres que tu as est vraiment impressionnante, Naren. Monsieur, venez vous asseoir. Ah, bien sûr. Viens. Veuillez m'excuser. Navré d'interrompre, mais je dois tout de suite changer les draps de cette chambre. Pas maintenant, Pooja. Fais-le plus tard. Non, laisse-la changer les draps, Naren, ce n'est pas grave. Je reviendrai plus tard. Pooja, s'il te plaît! Oui, ma tante? Je veux que tu me fasses une bonne tasse de thé. Peux-tu m'en préparer? Oui, bien sûr, tout de suite. Tu as vu ça, Nilima? Pooja n'a absolument pas fait de scène. Je reviens tout de suite, monsieur. J'ai comme un sentiment de joie débordante à l'intérieur de moi. Pour moi, il est clair que tu es un jeune homme très instruit, Naren. Ma bénédiction va t'aider à te sentir bien mieux. Tu sentiras un grand changement. Tu devrais l'essayer rien qu'une fois. La vie est faite de nouvelles expériences. Viens, approche-toi de moi. Après avoir servi le thé, je resterai près de Naren. Je suis sûre que le grand sage mijote quelque chose. Pooja, tu devrais d'abord prendre soin de toi. Tu pourras t'inquiéter pour Naren plus tard.
Pooja? Pooja? Viens s'il te plaît, je dois... Vous êtes blessé? Je me suis foulé la cheville. Mais qui a bien pu jeter ses billes sur le sol? Venez debout. Allez, vas-y, ferme les yeux, Naren. Debout, allez. Pooja, Allez, mettez-vous debout. Asseyez-vous là. Détendez-vous. Attendez ici, je reviens tout de suite. Pooja! Ouvre les portes de ton subconscient et trouve ta vraie identité. Atteins l'état d'esprit où tu n'as plus besoin de manger, de t'habiller ou même de t'abriter. Libère-toi de toutes les choses matérielles. Venez, ma tante. Allons dans votre chambre, j'appelle le Je médecin. ne peux pas marcher. Je ne peux pas me mettre debout. Mayang, venez. Tante Archa, où êtes-vous? Venez rapidement. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, ma tante, que t'est-il arrivé? Juste ciel. Soupria, c'est ça par terre. Soin de toi. Attention, C'est doucement. Oui, comme ça. Mais où va Monsieur Naren? Monsieur Naren? Monsieur Naren! Attendez! Où se trouve Monsieur Naren?
Goro, si cette fille arrive à retrouver Naren, elle pourrait gâcher tous nos plans. Relax, Nilima. Rien dans ce monde ne peut se mesurer à mon pouvoir surnaturel. Naren ne peut plus se contrôler désormais. Tu verras. Avant le coucher du soleil, Arishvias va confier son fils bien-aimé à mes bons soins, Nilima. Ensuite, l'épine de ton pied va enfin quitter cette maison et cette famille pour toujours. Tu verras. Il vivra le reste de sa vie dans un monastère. Ouvre les portes de ton subconscient et trouve ta vraie identité. Atteins l'état d'esprit où tu n'as plus besoin de manger, de t'habiller ou même de t'abriter. Libère-toi de toutes les choses matérielles. Monsieur Naren! Monsieur Naren! Excusez-moi, madame, regardez un peu, vous marchez. Vous êtes aveugle. Désolée. Supriya, repose-toi, je vais chercher de la pommade, d'accord? Je vais te dire ce que je vais faire. Oh, Sou! Mais je ne comprends pas. Mais qui a jeté ces billes par terre? C'est domestique, vraiment? Bon sang! Sou? D'accord, docteur. Le docteur Gupta dit qu'on devrait l'amener à l'hôpital pour une radio. Elle n'est pas en état d'aller à l'hôpital, mon oncle, non? Je pense la même chose. Je vais te dire ce que je vais faire. Je vais aller à l'hôpital pour parler au médecin Mayank. Tu pourras amener Supriya là-bas plus tard si nécessaire. Monsieur Naren! Monsieur Naren! Arrêtez! Rentrons à la maison! Votre maman s'est blessée en tombant! Monsieur Naren! Écoutez-moi! Je vous en prie, reprenez donc vos esprits! Dis-moi, ce n'est pas le fils d'Arishvias? Oui, c'est lui, mais pourquoi a-t-il l'air d'une personne hypnotisée? Comment puis-je faire sortir Naren de cet état?
Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Ce n'est pas mon problème. Le gourou avait bien raison. Il n'y a rien qui peut contrecarrer les pouvoirs du gourou. Allons voir comment Naren va se ridiculiser. Sue, Arish vient de m'appeler. Tu devrais aller à l'hôpital faire une radio. Écoute, Supriya, tu dois être courageuse. Viens, Sue. Mais Mayank, partons. D'accord. Pardon, madame. Madame, vous devez venir avec moi. Tout de suite. Mais Pooja, tu vois bien qu'elle peut à peine marcher. On doit l'emmener faire une radio à l'hôpital, ma chérie. Allons, Sue. Madame, vous devez tout de suite venir avec moi. Sinon, vous ne me le pardonnerez jamais. Où est Naren? Ouvre les portes de ton subconscient et trouve ta vraie identité. Atteins l'état d'esprit où tu n'as plus besoin de manger, de t'habiller ou même de t'abriter. Libère-toi de toutes les choses matérielles. À vrai dire, Monsieur Vyas voudrait donner une procuration à Naren et le nommer directeur exécutif de toutes les entreprises du groupe Vyas. Oncle Arish veut faire de Naren le directeur exécutif de la compagnie. Alors que notre cher Naren est devenu la risée de tout le monde. Le monde entier dira que le fils de Arish Vyas est un ermite fou. Pourquoi est-ce que Pooja revient ici? Elle ne réalise pas que tout est terminé? Comment pouvez-vous abuser d'un homme impuissant? Vous n'avez pas honte? Mais c'est lui qui devrait vraiment avoir honte, madame. Pourquoi avez-vous cassé mon téléphone? Vous devriez ranger vos téléphones tout de suite. Je vous aurais tous avertis en avance. Vous aussi, monsieur. Naren,
Naren, qu'est-ce qui t'est arrivé? Reprends tes esprits, enfin. Naren! Naren! Monsieur Naren! Naren! Monsieur Naren, attendez! Naren! Monsieur Naren, regardez! Naren, attends, mon fils! Naren! Faites attention! Naren! Naren! Ma tante! Non, n'y pensez pas. Allez-y. Attention! Ça ne sert à rien d'essayer de le couvrir, Pooja. Il a déjà été mis à nu. Ma tante! Si vous vous effondrez, alors, comment prendrez-vous soin de votre fils? Monsieur Naren a maintenant besoin de sa mère plus que jamais. Seule sa mère peut le protéger maintenant. Ma tante, il vous faut absolument prier et toucher sa tête. Le toucher d'une mère suffira pour le libérer de ce qui l'emprisonne. Venez vite. Faites-le déguerpir! Oui, frappons-le! Mais quel imbécile! Il a pas honte! On devrait lui donner une bonne leçon à celui-là, allez! Allons-y, Frappons-le! Arrêtez! Arrêtez! N'approchez pas! Naren! Naren, réveille-toi, regarde, ta mère est là, tu vois? Naren, secoue-toi! Naren! Ma tante. Priez le Tout-Puissant et posez votre main sur sa tête. Vous êtes la seule à pouvoir le réveiller, ma tante. Votre toucher peut l'aider à sortir de cet état. Maman? Mais comment c'est possible? Le gourou avait dit que rien ne pouvait annuler son pouvoir. Naren! On devrait l'emmener ailleurs au plus vite, ma tante, allez. Partons. Allons-y. Fais attention.
peux faire ce que tu voudras, Raoul. Tu ne pourras pas faire du mal à Naren tant que je serai là. Je m'excuse, ma tante. Je vous ai dérangé alors que vous étiez en train de souffrir. Mais parfois, seule une mère peut arranger les choses. Mais pourquoi t'excuses-tu, Pooja? Si tu n'avais pas insisté pour que je vienne, je n'aurais jamais pu me le pardonner, Pooja, tu le sais. Comment, malgré ta grande jeunesse, es-tu aussi intuitive? Un événement est survenu quand j'étais enfant. Anuj était vraiment malade pendant 2 jours. Sa fièvre ne voulait pas baisser. Tante Kusum a mis sa main sur la tête d'Anuj en priant. Le toucher d'une mère fait des miracles. Le lendemain, Anuj courait partout comme s'il n'était jamais tombé malade. Ce jour-là, j'ai appris que le toucher d'une mère peut accomplir des miracles. C'est pour ça que je vous ai emmené, ma tante. Mais que s'est-il passé tout d'un coup pour que Naren se comporte d'une manière si étrange? Sachez qu'il ne l'a pas fait volontairement, ma tante. C'est le grand sage qui est le responsable. Archa, tu aurais dû au moins demander à Pooja où elle emmenait Supriya dans son état. Non, vraiment. Naren, que t'est-il arrivé? Dis quelque chose! Qu'est-il arrivé? Mayank, emmène donc Naren dans sa chambre. Pooja, tu vas me dire ce qui se passe ici? Je crois bien que tu me dois une explication. Ceux qui font des erreurs donnent des explications. C'est pourquoi le grand sage devra tout nous dire. Dites, grand sage. Dites-le donc à tout le monde, allez. Que vous avez touché la tête de Monsieur Naren et qu'il a ensuite perdu l'esprit et a... Son toucher a fait Naren entrer dans un état de transe profonde. Et il avait enlevé tous ses vêtements. Et il errait près du marché sur la route du Nirvanagat. Madame, je comprends très bien votre inquiétude. Vous êtes une mère. Vous avez tous les droits de me questionner, madame. Écoutez, mais je ne crois pas que j'ai le devoir de répondre à quelqu'un d'autre que vous, madame, n'est-ce pas? Grand sage, vous ne... Pooja, calme-toi. Va dans la chambre de Naren et occupe-toi de lui, s'il te plaît. Grand sage, j'attends toujours votre réponse. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes l'épitome de la générosité. Je ne peux même pas penser faire du mal à votre fils, madame. C'est à l'encontre de mes principes. Je me suis senti proche de Naren. C'est pourquoi je lui ai donné ma bénédiction. Et cela est fort possible qu'il ait atteint l'état de Nirvana à cause de cela. Et qu'il ait pu agir comme il a fait aujourd'hui. C'est une erreur de vous avoir permis d'être aussi proche de mon fils. Vous le guidez sur le mauvais chemin. Madame, pourquoi me soupçonnez-vous à ce point?
Qu'ai-je fait pour vous offenser? Je suis sûre que vous pouvez le deviner. Arrête, Supriya. Ce comportement excentrique de Naren n'a rien d'inhabituel. Parfois, il prend la route. Rappelle-toi de Rangali. Il dort sur la glace. C'est ce genre de comportement bizarre propre à lui. As-tu oublié tout ce qu'il nous a fait subir dans le passé? Mais enfin, pourquoi blâmes-tu quelqu'un d'autre pour le comportement bizarre de Naren? Voyons, Arish. Pourquoi te fâches-tu donc contre Sue? Réfléchis un peu. Cela a sûrement dû fortement perturber Sue d'avoir vu son fils errant nu au marché. Mais je dois dire, Supriya, que tu as beaucoup de courage. Naren crée un nouveau problème presque tous les jours. Mais tu ne perds pas ta patience. Maman, oncle Arish aussi a raison. Quelqu'un avait vu Naren dans un état pareil, ça aurait été une honte pour toute la famille. Particulièrement pour mon oncle. Et nos affaires auraient pu en souffrir. Mais personne n'a l'air de s'en soucier. Tout le monde se moque de tout ça. Personne n'a conscience du travail dur et des sacrifices qu'il faut pour construire un empire. Vous ne faites que jouir des profits. Si seulement Naren était aussi futé que toi, Raoul. Je suis fière de Naren exactement comme il est. Mais ce qui me surprend beaucoup, c'est que tu ne prends pas notre fils en considération. Vois-tu l'état terrible dans lequel il est? S'il était allé ailleurs, ou avait fait une chose terrible inconsciemment, qu'aurais-tu donc fait? Oui, Supriya. On peut faire n'importe quoi dans un tel état. C'est sans doute la bénédiction de notre Père qui a protégé Naren. C'est seulement le Dieu Tout-Puissant qui a le pouvoir de protéger tous les êtres vivants qui sont sur cette terre. La vérité, c'est que nous sommes tous de simples mortels. Madame Vyas, Arish, vous devriez tous les deux vous calmer. Je vais parler à Naren. Ce n'est absolument pas nécessaire. Vous êtes notre invité. Et ce n'est pas approprié pour un invité de se mêler des affaires de la famille. Supriya. Pourrais-je te parler en privé, s'il te plaît, Arish? Même quand tu es au courant de tout, tu soutiens toujours ce sage Arish. Qu'est-ce que tu veux que je soutienne Naren, qui vient encore se donner en spectacle au public? Pourquoi ne comprends-tu pas, Arish? Ce sage est responsable des actes de Naren. C'est toi qui devrais comprendre, pas moi, Supriya. Quel problème as-tu avec ce grand sage? Enfin, je l'ai fait venir ici pour nous aider. Il fait du mieux qu'il peut pour ramener Naren sur le bon chemin. S'il te plaît, je te demande de faire confiance en ses capacités. Je ne ferai confiance qu'au Tout-Puissant, Arish. Est-ce que tu m'entends? Je ne ferai jamais confiance à ce sage. Et je ne veux plus jamais qu'il s'approche de Naren. Tu n'as pas le choix, tu devras le renvoyer d'ici, Arish. Et dès aujourd'hui même. Bien. D'accord, Supriya. Si tu penses vraiment que Naren ira mieux quand le grand sage sera parti, alors d'accord. Si tu y tiens, elle ne sera plus là à partir d'aujourd'hui. Par contre, il faudra que tu acceptes mes termes. Si le prêtre part aujourd'hui, tu devras aussi faire partir Pooja. Et tu le feras aujourd'hui. Buvez ce lait chaud, monsieur. Vous vous sentirez mieux. Monsieur Naren, je sais que vous traitez tout le monde de la même façon. Mais vous n'êtes pas naïf au point
de ne pas pouvoir distinguer entre le bien et le mal. Dites-moi, comment pouvez-vous ignorer le fait que le grand sage ait voulu vous tromper? Sois direct, Pooja. Très bien. Si vous voulez que je sois directe avec vous, alors je le serai. J'ai des doutes sur les intentions du grand sage. Ne sentez-vous pas qu'il veut contrôler votre corps ainsi que votre esprit? Peut-être que vous ne savez pas ce qui s'est passé. Écoute-moi, Pooja. Je n'ai aucun regret, d'accord? C'était mon choix. Alors j'en assume les conséquences. Mais sachez que vous n'êtes pas seul en ce monde, Monsieur Naren. Vous ne réalisez sans doute pas que vous avez une grande famille. Vous avez aussi des parents qui prennent grand soin de vous. Si vous ne pouvez rien faire pour eux, au moins n'essayez pas de faire des choses qui pourraient les blesser ou leur faire honte, monsieur. J'attends encore ta réponse à ma demande, Supriya. Est-ce que tu es prête à renvoyer Pooja de cette maison? Ça me fait vraiment bizarre. Pour la première fois en 25 ans, nous ne sommes pas du même avis. J'ai toujours mis ma confiance dans le Très-Haut. C'est pourquoi je peux m'appuyer sur mon intuition profonde. Quand je dis que seul Pooja peut changer positivement Naren. Regarde seulement comment Pooja n'arrête pas de revenir sans cesse dans cette maison malgré tout ce qui se passe ici. Si ce n'est pas la volonté du ciel, qu'est-ce que c'est alors? Et moi, tu peux me croire, je n'irai jamais à l'encontre de sa volonté. Pooja va rester dans cette maison. Tu peux laisser le sage rester ici tant que tu le souhaites comme invité. Je suivrai toutes les règles de l'hospitalité envers lui. Je ne connais pas le mystère qui se cache derrière les pouvoirs de ce sage. Mais s'il pouvait vraiment accomplir tous ces miracles, il n'aurait pas eu peur d'une jeune fille comme Pooja, ni ne t'aurait réclamé son départ. Supriya! Fais attention, Supriya. Vous ne comprenez peut-être pas ses intentions. Mais maintenant, votre mère ne se soucie pas des moqueries des gens ou de la honte familiale. Elle s'inquiète seulement de son fils et de son agonie. C'est pourquoi, malgré sa blessure, elle est venue pour vous sauver, Monsieur Naren. Tu vas te taire, oui? Tu n'arrêtes pas de parler. Dis-moi, qui t'a donné ce droit? Je pensais que nous étions amis. Les amis gardent leurs limites. C'est mieux de garder ses limites dans une relation, tu comprends? Alors j'espère que tu ne dépasseras jamais les limites avec moi. Mon comportement a blessé tout le monde, grand-père. Pourquoi je ne le regrette pas? Je sentais que c'est ce que je devais faire. Avais-je tort de suivre ma conscience, grand-père? Il y a tellement de lois qui régissent ce qui est bien ou mal. Tu as l'air vraiment perturbé. Naren, je sais que
Tu ne peux toujours pas faire la différence entre le bien et le mal. Naren, tu as seulement suivi ce que ta conscience t'a indiqué de faire. Et ce que tu dois savoir, c'est que ta conscience ne peut jamais te tromper en quoi que ce soit. Tu as fait ces actes afin de trouver les réponses aux questions qui te taraudent. Sinon tu ne serais pas allé au Nirvanagat. Oui, Naren. Ton grand-père allait souvent au Nirvanagat. Et là-bas, il méditait pendant des heures sur la vie. Tu sais, il a peut-être trouvé là-bas des réponses à ces questions. D'une certaine façon, tu ressembles beaucoup à ton grand-père, tu sais, Naren. C'est pour cela que j'ai pensé qu'on devrait aller au Nirvanagat aujourd'hui et méditer ensemble, mon fils. Faire une prière pour la paix de l'esprit. Peut-être que la solution à ton dilemme se trouve à Nirvanagat.